Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, c'est avec plaisir et avec détente que l'on se retrouve pour le quintet de ce vendredi soir. C'est le week-end pour beaucoup d'entre vous, quelle chance vous avez les amis turfistes, si tel est le cas mettez le petit pouce, ça aide beaucoup aux vidéos pour référencer la chaîne bien évidemment et aider les travailleurs du week-end à être bien référencés sur YouTube par exemple. Merci à ceux qui le font. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en forme, que vous avez de quoi noter les tuyaux, il y a ce qu'il faut aujourd'hui. Bris d'écurie, on a des chevaux repérés, voilà, j'ai essayé de trouver les bonnes bases et j'ai quelques jolies cotes en stock également à vous conseiller ce vendredi. En tout cas, qui même me suivent. Bon, eh bien, c'est parti tout d'abord pour l'étude de ce quintet, bien évidemment, avec un Ethan Drive, le numéro un qui est le moins riche, mais alors, j'ai envie de dire à l'instar de tout le monde qui trouve un bel engagement face aux vieux chevaux, donc on peut pas évidemment trop jouer sur les gains, à mon avis, ce vendredi soir. Ils sont tous au même poteau, c'est 16 partants. Ce 1 Ethan Drive, il déférait des 4, comme à ses plus beaux jours, les amis turfistes, un fils d'un mec d'Éripré, pour qui, évidemment, ce sera une question de déroulement de course, mais il est vraiment pas cuit du haut de ses 11 ans. Il a réalisé un bon hiver. Je pense que son coach ne le présente pas en mode sport pour rien, et ça pourrait être déjà une belle cote à l'arrivée. On peut mettre ça en bout de ticket ou dans les champs réduits, même s'il y a de l'opposition sérieuse. On passe au 2, Hermès Express. Lui a gagné avec Eric Raffin, déjà un quintet plus, il y a quelques temps. C'est donc un engagement idéal. Là, il est en mode sport, confié à Eric. Je le vois dans les 5 premiers si tout se passe bien, si le Grand Cric ne nous croque pas. Ce numéro 2 devrait finir dans les 5, c'est ma première base, ce 2. On passe au 3, Haute-Côte de Nuit, ultra régulier et cheval attentiste. Ce sera une question de déroulement vraiment pour ce numéro 3. Il n'y a que quelques fausses notes, c'est vraiment quand ça se passe mal dans le parcours, dans sa carrière en tout cas récente. Voilà, si le déroulement est favorable, une belle chance, numéro 3 à garder. Ouais, milieu haut de paquet. On passe au numéro 4, Finger the Board, qui a disputé 108 courses dans sa carrière. On le connaît bien, celui-là. Et d'ailleurs, on sait qu'il n'a été déféré complètement que 5 fois dans sa carrière. Eh bien, ce sera la 6e ce soir. L'occasion est belle de tenter avec ce cheval qui, évidemment, un attentiste patenté, des amis, voilà, mais avec un Francky la main froide inspiré aux manettes, ça pourrait faire mouche à très grosse cote, ce 4. On passe au 5, Isa Margast, qui a pas si mal couru que cela récemment. Voilà, un cheval qui a été un peu perturbé dans sa préparation, qui n'a pu être déféré complètement. Maintenant, voilà, on peut pas rayer, mais on peut pas garder en toute logique face à une telle adversité. J'aime beaucoup le 6 gagneur. Alors j'aime sa cote, évidemment, mais j'aime sa cote surtout parce que c'est un cheval qui court très bien lorsqu'il a des petits fers tout légers, comme il aura, sachez-le, faut des pistes, ce numéro 6 ce soir. Il a été préparé pour cette course car c'est un bel engagement. Alors, il faudra un bon déroulement, il y a des chevaux de qualité en face de lui, me dites pas que j'en fais un incroyable soleil, ce numéro 6. Par contre, je pense qu'à cette cote incroyable, il est vraiment très jouable. C'est mon avis, qui même me suivent, les amis. On passe au 7 Galion. Globalement très régulier, il a montré de la qualité cet hiver à Vincennes, il a parfois manqué un petit peu de réussite dans les parcours. Bon, après, voilà, on ne fait pas appel forcément à des grands pilotes dans la maison de Jésus. Donc, écoutez, ce numéro 7, question de parcours. Alors, j'ai cru comprendre, autre info des pistes, qui pourrait être croustillante aussi, qu'on va aller devant les méchants, si j'ai bien compris. Donc, écoutez, ce 7, si vous aimez les chevaux qui sont devant, ça peut être peut-être le cheval que vous choisirez. On passe au numéro 8, Harry Lebeau, qui fait le déplacement, peut-être pas pour rien, même si ça me paraît dur ici. Voilà, c'est un cheval qui n'avait pas vraiment de bons engagements chez lui. Donc je pense pas que cette course ait été snipée vraiment de longue date. Voilà, alors pour une petite place, pourquoi pas, ce numéro 8. On passe au 9, Gilberto, avec le motier à grosse cote du jour. Voilà, un cheval qui affiche une bonne forme, voilà, selon Théo Radou, son coach. Je pense que l'opposition est trop relevée, mais bon, avec un parcours incroyablement chanceux, pourquoi pas ce numéro 9. J'en ai préféré d'autres. On passe au 10, Garuda Flini, irréprochable d'allure.
Voilà un cheval que l'on ne peut pas rayer, qui peut être cinquième à l'issue d'un parcours très chanceux, et puis si les favoris déçoivent, voilà, donc ouais, c'est quand même un quintet ouvert. Hein. Le 11 Hardy Crown a été disqualifié récemment à Salon de Provence dans le GNT, alors il a montré sa forme en retrait, et là descend de catégorie, c'est vrai. Il commet souvent des fautes au départ en ce moment. Voilà, alors Benjamin Rochard est de retour au sulky. Une belle prestation est évidemment envisageable. C'est une chance, il démarre bien ce 11. Je le mettrai par contre seulement dans mes champs réduits, sachez-le. On passe au 12, Garancio Bello, battu par Gagneur cet hiver. Voilà, est disqualifié par 2 fois. Il sera pourtant beaucoup plus joué que Gagneur, mais la ligne va vers Gagneur, hein, le 6. Donc bon, une revanche est difficile à envisager, et puis il faudra qu'il trotte. Maintenant, voilà, un cheval très bien engagé, évidemment. On aura mis les petits plats dans les grands, confié à Gabriele Gelormini. Encore un cheval pas impossible. On passe au 13, Gamin des Îles, deuxième du Quintet Prix Maya la dernière fois. Gamin des Îles est très constant dans ses performances, et c'est pas le Prix Maya ici. Bref, l'horizon se dégage, c'est le favori ultra logique au papier, avec Jean-Michel Bazir de nouveau au sulky. Il doit lutter pour l'une des 3 premières places. Si tout se passe bien dans le parcours, c'est le favori indiscutable, incontournable, l'indéboulonnable, implacable. Ce 13, les superlatifs sont nombreux, mais les courses restent les courses. On passe au 14, Flame Brickle, qui vaut bien mieux que son année de course, là, récente. Voilà, un cheval, alors j'imagine qu'il doit être un peu souffroteux hein, pour pas faire sa vraie valeur en ce moment. Voilà, un cheval peu fiable mais capable. Bon, malgré ma patience légendaire, hein, les amis, vous le savez, je suis les chevaux longtemps, même s'ils déçoivent. Là, j'ai bien envie de le lâcher. Bon, même si avec voilà, ma façon de faire, je vais quand même les mettre dans mes champs réduits, ceux qui torsent. Le 15, Happy Face, ultra régulier. C'est un cheval qui a très peu, par rapport à beaucoup d'autres, en tout cas à son âge, assez peu couru, c'est-à-dire 56 fois, mais alors quelle régularité de métronome, hein, il a largement plus de 50% de réussite, largement dans les 3 premiers. Hein. Donc c'est un cheval qui a été spécialement conservé pour ce quintet, hein, par le redoutable Charles-Antoine Marie, les amis, qui le confie à Mata Brivard. Bon, c'est vrai qu'il découvre un engagement sensationnel hein, ce vendredi, bien que l'opposition soit quand même bien présente, hein, il faut le souligner, il devrait pas être loin de la vérité, à mon avis, ça pourrait être le choco de ce quintet, ce 15. Hein. Le 16, Grizzly Bear revient à la compétition après une très longue absence. Que faire avec ce cheval qui est à nouveau venu chez Monsieur Monaco. Il sera déféré des 4 pour l'occasion, le cheval travaille bien, sachez-le. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner pour son retour. Ça peut être évidemment un cheval à mettre dans les champs réduits, ce numéro 16, les amis, peut-être ne faut-il pas l'oublier si vous jouez de cette façon. Bon, le numéro 2, lui, c'est une base. Hein. Donc voilà, Eric Raffin l'a déjà mené à la gagne sur le parcours du jour, à bon niveau. Voilà, tout a été fait, tout a été préparé pour que ce 2 brille en 2000 feux ce vendredi soir à Vincennes. Il va trouver à qui parler avec le JMB Gamin des Îles, hein, enfin JMB aux manettes, hein, de ce cheval, qui évidemment, en étant deuxième du quintet référence plus relevé de la dernière fois, est un élève de Monsieur Bourlier qui semble tout à fait apte à briller pleinement. Si ça répète, ce sera dans les 3, hein, ce numéro 13. Bon, c'est un favori. On passe au 15 Happy Face, qui, je pense, peut tous les battre. C'est vraiment un cheval ultra régulier qui a très peu couru à Vincennes, hein, seulement 2 fois. Il y revient pour un engagement évidemment un peu spécial, même j'ai envie de dire sensationnel. Hein, voilà, donc écoutez, maintenant il n'y a plus qu'un faucon, hein, comme on dit, avec ce numéro 15. Très très belle cote à prévoir sur le numéro 6, Gagneur. Ouais, il est ferré, beaucoup vous l'oubliez, mais c'est un cheval qui, quand il est en configuration dans laquelle il sera présenté ce soir par Monsieur Jans, est redoutable. Croyez-moi, les amis, hein, c'est fer léger qu'il aura. Ça peut être une belle info. En tout cas, j'espère qu'il va couper les tickets d'une majorité de turfistes, hein, puisque je rappelle qu'on joue en mutuelle, les uns contre les autres, les amis. Alors, vous qui m'écoutez, on est ensemble, et ceci, il sera très peu joué. Hein. Donc, voilà, je pense que ça vaut le coup de le tenter, au moins sur un ticket avec des bases, 4 bases, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui, j'ai 4 chevaux préférés, 2, 13, 15 et 6. Donc, l'un de mes tickets sera composé de ces 4 chevaux en base, l'un de mes tickets.
Ensuite, je fais grand cas du numéro 3. Voilà, donc 2, 13, 15, 6, vous l'avez compris. Ensuite, je fais grand cadeau, Côte la nuit, le numéro 3, après un meeting formidable à Vincennes cet hiver. Question de parcours pour ce numéro 3, hein. On a quelques fausses notes dans sa musique parfois quand même, parce qu'il faut le bon parcours. Maintenant, évidemment, il faut s'en méfier. Galion n'aura besoin de personne, sachez-le, info. Hein, il devrait aller devant les méchants, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré son pilote dans la presse. Bref, ce numéro 7, on va s'en méfier, il peut peut-être aller loin. Et puis après, voilà, les possibilités sont très nombreuses. Finger déborde avec le parcours d'attentiste, le 4 peut surprendre, de même que le 1 Ethan Drive, et puis dans la colonne des regrets, Flying Brickell sur une ancienne valeur, le numéro 14, mais aussi Grizzly Bear, hein, sur une ancienne valeur, évidemment, le numéro 16, mérite d'être dans un champ réduit, ainsi que Hardy Crown, s'il démarre enfin au trot, le 11. Voilà pour ce qui est de mes champs réduits, mais vous l'avez compris, hein, mes 4 chevaux préférés, 2, 13, 15 et 6. L'indice de confiance est très moyen, puisque je l'ai dit et répété dans cette vidéo, énormément de chevaux peuvent couper ce quintet. Alors j'espère que mes bases seront au rendez-vous ce vendredi soir. Ça reste un quintet ouvert, je l'ai dit, je le répète, restez toujours raisonnables les amis turfistes, et notamment ce vendredi soir. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.